RF Caraïbes TV, Radio France Caraïbes, télévision sur le web. À votre disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'écho des Amériques et des Caraïbes. www.rfcaraibetv.com. Bonjour à tous et à toutes, voici le journal de la semaine en provenance d'Haïti, présenté par Louis Madina sur radiofrancecaraïbes.com et RF Caraïbes TV. Un moment fort dans 4 séances à l'Assemblée nationale jeudi mardi 7 février 2017 là, c'est la passation de l'écharpe présidentielle autour du cou du nouveau président de la République, le 58e, M. Jovenel Moïse. Un exercice constitutionnel, la passation de l'écharpe présidentielle autour du cou du nouveau président de la République, le 58e, M. Jovenel Moïse. Et ces présidents Assemblée nationale là, sénateur Yuri Latortue, accompagné de ensemble de membres bureau Assemblée nationale là, qui a assuré partie ça dans la séance mardi 7 février 2017. Et à partir de AXA, M. Jovenel Moïse, désormais son excellence Jovenel Moïse, à partir de AXA, finit officiellement, selon la Constitution et les lois de la République, le 58e président de la République d'Haïti. La séance de l'Assemblée nationale qui par l'heure nous finit, puisque c'est une séance qui est dans la dernière 6 grands points, et nous avons déjà épuisé 7 points la dernière. Et là, 6e point, c'est pour la clôture de la cérémonie à l'Assemblée nationale. Une cérémonie que le parti qui concernait l'Assemblée nationale a pour faire, mais qui va continuer au niveau du national. Et là, c'est le président de la République, M. Jovenel Moïse, qui a adressé salutations à l'Assemblée et qui a profité de poser pour que les journalistes prennent des photos. Et le président de la République là, accompagné de sa femme, Mme Martine Moïse. Et là, Tabdil m'a rappelé, il y a un dernier point pour que la séance de l'Assemblée nationale jeudi a fini, c'est la clôture de la séance en Assemblée nationale par le bureau de l'Assemblée nationale, précisément par le président du dit bureau, l'honorable sénateur de l'Antigonide, Yuri Latortue. Et là, le président de la République adresse des salutations à ensemble de dignitaires qui ont fait déplacement pour venir assister à la séance. Haïti social. Cauchemar au pénitencier national. La pénitencier nationale de Port-au-Prince a une capacité d'accueil de 778 prisonniers à raison de 2,25 mètres par détenu en dessous des normes internationales, qui fixe la surface minimale par prisonnier à 4,50 mètres carrés. Cependant, dans la réalité, en raison de la surpopulation carcérale, le pénitencier national comptait en janvier 2017 4257 détenus qui disposaient chacun de moins de demi-mètre carré d'espace vital. Notez que seulement 548 détenus de cette prison sont des condamnés et que tous les autres prisonniers sont en détention préventive sans avoir été jugés. Certains attendent depuis plusieurs années. Les détenus
vivent dans des conditions indignes. Absence de toilettes dans les cellules obligeant les détenus à faire leurs besoins dans des emballages Haïti, sécurité. Un Haïtien suspect tente d'entrer en Haïti avec un fusil. Ce week-end, 2 jours avant l'investiture du président élu d'Haïti, Jovenel Moïse, les militaires du service de renseignement S2 de l'armée dominicaine en service à Dayabon, au point de contrôle La Vidja, ont arrêté un individu suspect qui a prétendu être de nationalité haïtienne et qui tentait de franchir illégalement la frontière vers Haïti avec un fusil dissimulé dans une valise. L'homme sans document légal au moment de son arrestation a dit s'appelle Félix P. Les autorités ont déclaré que la saisie de valise de cet homme contenait un fusil de calibre 20 mm de marque, un ordinateur portable, une tablette, un téléphone cellulaire et 7000 pesos. Rappelons que c'est la 6e arrestation ces derniers jours en République dominicaine d'individus sans passeport de diverses nationalités qui tentaient de franchir illégalement la frontière vers Haïti pour des raisons encore inconnues. Haïti politique. Administration publique et écoles fermées. Le bureau de communication de la primature porte à la connaissance du grand public que par arrêté en date du 6 février 2017, l'administration publique et les écoles chômeront mardi 7 février à l'occasion de la prestation de serment de M. Jovenel Moïse comme président de la République d'Haïti. Haïti éducation. L'ex-président Martelly a donné 2 conférences à la Claflin University. Dans le cadre de la célébration du mois de l'histoire des Noirs, jeudi 2 février, l'ancien président Michel Joseph Martelly, accompagné de son épouse Sophia, s'est rendu à la Claflin University, en Caroline du Sud. Cette visite s'est inscrite dans le cadre du programme Visionary Leader and Residence de l'Université de Claflin qui permet aux jeunes étudiants de rencontrer les leaders mondiaux intéressés par la question de l'accès à l'éducation pour tous à travers un espace de discussion sur leur cheminement respectif et de partage d'expériences. Michel Martelly a donné 2 conférences, l'une devant des étudiants de 2e année, l'autre devant le corps professoral de l'université, durant lesquelles il a eu largement l'occasion de discuter des enjeux en Haïti ainsi que des opportunités qu'offre son pays. Haïti santé. Vente de produits frélatés et d'huile de cuisine usagée. Les ministères du Commerce et de la Santé, de l'Agriculture et de l'Économie, alarmés par les multiples plaintes de consommateurs et leurs irrégularités révélées par les brigades d'inspecteurs au niveau des produits alimentaires, renouvellent à l'attention de la population en général et des commerçants en particulier que la mise en vente de produits frélatés ou d'huile de cuisine usagée est formellement interdite sur le territoire national. Ces 4 ministères avisent tous ceux qui s'adonnent à des activités illicites, contrevenant ainsi aux normes sanitaires et sécuritaires relatives à la vente des produits sur le marché, que l'administration générale des douanes procédera conjointement avec les autres institutions à la saisie de tous les produits frélatés ou d'huile usagée en vente sur le marché.
Haïti Tourisme. Carnaval national au CAI. Suite à l'annonce par le président élu Jovenel Moïse de la tenue cette année du Carnaval national de la ville des Cayes, les 26, 27 et 28 février prochains, l'administration municipale de la ville s'active sur tous les fronts, notamment pour trouver suffisamment de chambres pour accueillir tous les touristes nationaux et internationaux. Un problème récurrent en Haïti pour toutes les villes qui organisent un événement culturel d'envergure. Le maire des Cayes, Gabriel Fortuné, a indiqué que tout standard confondu, il y a des chambres d'hôtel dans 16 des 18 communes du département, mais qu'il était à la recherche de 2000 chambres supplémentaires chez les particuliers pour accueillir tous les visiteurs. Haïti Environnement. Opération contre l'affichage sauvage à Port-au-Prince. Après la décision du maire principal de Port-au-Prince, Ralph Yuri Chevry, de faire la guerre au Fatra, de redonner à l'ère du Champ-de-Mars sa vocation première, à savoir un lieu touristique, familial et récréatif, l'administration municipale a lancé une opération de nettoyage contre l'affichage sauvage. Dans le cadre de cette opération coordonnée, plusieurs quartiers de la capitale ont été l'objet d'un nettoyage intensif, avec particulièrement une opération d'enlèvement d'affichage sauvage et encombrant, politiques et commerciaux, qui a débuté vendredi pour s'achever hier dimanche. Cette opération rentre dans le cadre des efforts du maire de Port-au-Prince d'avoir une ville plus propre au visage accueillant. Haïti Sport, course internationale de jet ski en juin prochain. Suite au voyage de prospection réalisé en Haïti par les organisateurs du Carujet 2017, en vue d'organiser une édition spéciale de cette course en Haïti au mois de juin 2017, Guy Didier Hippolyte, le ministre du Tourisme, a annoncé que cette course de jet ski spectaculaire et très populaire aurait bien lieu cet été. 25 coureurs internationaux de différents pays ont déjà confirmé leur présence en Haïti en juin. Haïti élection. Nouvelle accusation de Lavalas contre un sénateur élu du PHTK. Le parti Fomi Lavalas, après l'échec de sa contestation visant à écarter le président élu le sénateur élu Wilfrid Gelé, PHTK, pour entre autres une supposée double nationalité, via l'un de ses candidats perdants, Fomi Lavalas, récidive une nouvelle fois. Fritz Carlos Lebon, candidat au Sénat, défait sous la bannière Fomi Lavalas dans le département du Sud, dont la victoire a été remportée par Pierre-François Slidor du PHTK, passe à l'offensive en portant plainte auprès du CEP. Merci à tous et à toutes. C'était le journal de la semaine en provenance d'Haïti, présenté par Louis Madina sur radiofrancecaraïbe.com. Nous vous disons merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Bye bye.